catégorie des rapports bucco-génitaux, on retrouve la très célèbre fellation, le fameux cunilingus et l'anilingus. Ben quoi? De toute façon, je vais pas trouver une métaphore culinaire. Pour ces trois actions, il s'agit de stimuler avec la bouche et la langue les parties génitales masculines, féminines et l'anus. Le premier secret du sexe oral réussi, c'est d'en avoir envie, peu importe laquelle des trois pratiques vous choisirez. Autre astuce dans ce domaine, la communication. Rendez-vous service à vous et à votre partenaire. Faites preuve de tact. Commencez vos phrases par je et pas tu. Certaines personnes sont réticentes à ce genre de pratique, de peur de renvoyer une image négative. Il n'y a pas de honte à donner du plaisir à son partenaire ou à en recevoir. C'est un rapport actif-réceptif. Si les craintes de votre partenaire persistent, soyez compréhensif et proposez-lui de recevoir une fellation ou un cunilingus, ce qui pourrait le mettre plus à l'aise avec ce genre de pratique. Pour rendre la chose la plus agréable possible à votre partenaire, faites attention à votre hygiène. La bouche contient plus de bactéries que l'appareil génital. Si la plupart des gens trouvent ça dégoûtant d'effectuer un rapport bucco-génital, c'est culturel, un tabou, tout simplement. Malgré tout, si vous décidez de dépasser ce tabou, surtout ne simulez pas, même si c'est pour ménager l'ego de votre partenaire. Dites ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas. Le plaisir varie d'une personne à l'autre. Certaines aiment quand c'est rapide, d'autres le contraire. Personne ne peut le deviner. Si vous avez peur de ne pas être à la hauteur, sachez que la pratique est la meilleure des écoles. Prenez votre temps. Faites des préliminaires. Ne sautez pas directement sur le pénis pas encore en érection ou le clitoris de votre partenaire. Messieurs, attention à votre barbe qui peut irriter les parties génitales. Et mesdames, attention à vos ongles. La fellation. C'est une technique qui s'est diffusée entre les années 70 et 80 avec la pornographie. On va délimiter 3 zones sur le pénis. Le sommet du pénis, la verge, c'est la zone la plus érogène de l'homme. Pour l'éveiller, vous pouvez passer votre langue sur le méa urétal. Cette petite fente d'où sort le sperme et autres fluides. Une autre zone intéressante, c'est la couronne, la partie la plus large de la verge. Vous pouvez introduire son gland dans votre bouche et resserrer vos lèvres au niveau de la couronne. La partie la plus sensible du sexe de l'homme, c'est le frein, qui relie la verge à la hanche. Pour simuler ce coin, vous pouvez, comme pour le reste, effectuer des petits mouvements de langue dessus. La deuxième zone du pénis, la hampe, relie le gland et les bourses. Vos mains peuvent rester actives pendant la fellation. Vous pouvez ainsi masturber votre partenaire tout en le suçant. Je sais, c'est difficile de faire deux choses à la fois. Oui, allô Jean-Pierre? Oui, c'est pour la réunion de demain. Est-ce que tu es prêt ou pas? Tu pourrais me prêter éventuellement une pipe? J'en aurais besoin. La troisième zone, c'est les bourses. À manipuler avec beaucoup de précautions, que ce soit avec les mains, la bouche ou la langue. Et alors là, elle m'a mordu les couilles! Je vous jure! Si avec ça elle vient jouir, c'est un miracle. D'ailleurs, l'éjaculation. À vous de choisir si vous avalez ou pas. Sachez que ça n'a pas goût de chocolat. Le goût du sperme change en fonction des partenaires et de leur alimentation. Néanmoins, le sperme reste du sperme, mais avec ses nuances. Avec la fellation, l'industrie de la pornographie a diffusé certaines pratiques, comme l'éjaculation faciale. La quoi? Ok, j'ai compris. Ou la gorge profonde, qui consiste à faire entrer la totalité du pénis dans votre bouche. Une pratique qui nécessite de l'expérience en fonction de la largeur et de la longueur du pénis. Et de sa forme aussi. Si un jour vous voulez tenter l'expérience, privilégiez les positions où votre gorge, votre bouche et le pénis seront alignés. On n'a jamais vu un avaleur de sabre avaler son épée comme s'il mangeait des frites. Après, si monsieur est plutôt frite que sabre... Messieurs, pendant que votre partenaire vous fait une fellation, maîtrisez-vous. Vous ne voudriez pas avoir un accident. Ne tentez pas d'enfoncer votre sexe dans la bouche de votre partenaire comme si vous le mettiez dans une pastèque. Recevoir une fellation, c'est donner le contrôle à votre partenaire. Sinon, et là, elle m'a vomi dessus, je vous jure. Je vous rassure, il y a plus simple pour tailler une pipe. Gardez en tête qu'il faut vous protéger.
Le risque de transmission d'IST et d'MST est moins élevé avec un rapport bucco-génital, mais il faut insister sur la réalité du risque. Pour le cunnilingus aussi, comme pour la fellation, on va partir du haut vers le bas. Au sommet de la fente, entre les grandes lèvres, vous trouverez la tige du clitoris. Et donc, plus bas, le clitoris, bien à l'abri, sous son capuchon. Le clitoris se compose de fibres nerveuses, ce qui en fait le point le plus sensible du corps féminin. Sous le clitoris, le méa urétal. Concernant le clitoris, attendez que votre partenaire soit suffisamment excité pour le titiller. En attendant, vous pouvez embrasser les grandes lèvres ou jouer avec les petites lèvres. Le vagin. Vous pouvez sécréter la cyprine quand une femme est excitée. Petit conseil, attention aux dents, comme pour la fellation. Autre astuce, les femmes en général préfèrent la constance et la régularité en ce qui concerne les mouvements lors d'un cunnilingus ou de la masturbation. Les hommes, eux, au contraire, préfèrent des accélérations et des changements de rythme. Pour les hommes comme pour les femmes, sous l'appareil génital, vous trouverez le périnée puis l'anus. Pendant une fellation ou un cunnilingus, vous pouvez masser les muscles du périnée avec vos doigts. Et si vous êtes un aventurier... Ok Google, on part à l'aventure! Vous pouvez mettre un doigt dans l'anus de votre partenaire. C'est une zone encore taboue mais pourtant très réceptive. Attention à lubrifier cette zone avant une pénétration même s'il ne s'agit que d'un doigt. L'anus est une zone très fragile, sujet à des micro-fissures. Si l'on y introduit trop rapidement quelque chose de large ou de non lubrifié, l'anulingus est un très bon intermédiaire à la pénétration anale. J'ai plus faim. On parle pas l'anus plein! Attention pour les femmes, les germes de l'anus et de la flore vaginale sont très différents. Échanger ces germes en passant de l'anus au vagin peut engendrer des affections, comme la mycose par exemple. Tâchez donc de ne pas revenir au cunnilingus après un anulingus, ou à ne pas pénétrer le vagin et l'anus avec le même doigt ou objet. L'anulingus a l'avantage d'être plus simple car la zone à travailler est moins mystérieuse. Tout le monde a un anus. Vous pouvez, comme dans les deux cas précédents, varier les coups de langue. De haut en bas, en cercle, de droite à gauche ou d'avant en arrière. Vous pouvez faire intervenir des sextoys. Dans le cas précédent aussi, ce qui permet de varier les plaisirs et les sensations. Vous pouvez aussi jouer avec les décors, varier les lieux ou jouer avec des miroirs. La douche ou la baignoire peuvent parfois favoriser les attentions portées à l'anus. Comme pour la pipe ou le cuni, on peut aromatiser le rapport en utilisant des préservatifs ou des lubrifiants aromatisés. La chantilly, le miel, le chocolat ou moins salissant, le thé, qui peut donner des sensations liées à sa température comme certains gels à effet chaud-froid, l'eau pétillante, le champagne ou d'autres liqueurs. Attention néanmoins car l'alcool peut être douloureux sur des micro-coupures. J'espère que vous avez appris des choses concernant les rapports bucco-génitaux. Vous pouvez réagir et poser vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, un gros pouce vert si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à me suivre sur ma page Facebook Vénérable Mia. Ma prochaine vidéo sera sur le préservatif.